Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Reprise du dialogue national au palais de Brabda après 18 mois d'interruption. Une session marquée par l'absence du Hezbollah, des Maradas, du PSNS et des forces libanaises. Nouveau coup de colère des journaliers de l'électricité du Liban. Ils menacent d'interrompre l'approvisionnement en courant si leurs revendications ne sont pas respectées. En Turquie, le Premier ministre promet de régler ses comptes avec ses ennemis. Après sa large victoire aux élections municipales, son parti, l'AKP, a recueilli 45,5% des voix. Et à suivre également dans ce journal, autre municipal en France cette fois, où au lendemain de la débâcle du Parti socialiste au deuxième tour des élections, l'imminence d'un remaniement ministériel semble se profiler. Nouveau mouvement de protestation des journaliers de l'électricité du Liban ce lundi au siège de l'EDL à Mar Mikhaël à Beyrouth. Ils ont coupé des routes et brûlé des pneus dans la cour du bâtiment. Lebnan Mahoul, le représentant des contractuels de l'EDL, a par ailleurs menacé d'interrompre l'approvisionnement en courant si leurs demandes ne sont pas satisfaites. Les journaliers vont également organiser un sit-in demain devant le Parlement. Après un mouvement de grève ouverte en 2013, un accord avait été signé entre les syndicats et le gouvernement Miati, accord qui prévoyait l'organisation d'un concours à l'issue duquel des journaliers seraient cadrés. Les contractuels non retenus devaient être indemnisés. Aujourd'hui, les journaliers rejettent cette proposition de loi, notamment les conditions d'organisation du concours et le montant des indemnités. Le ministre du Travail, Sejhan Aziz, s'est rendu sur place pour rencontrer les grévistes. L'armée israélienne a réorganisé la formation des élèves officiers des unités de logistique pour éviter une répétition des erreurs commises lors de la guerre contre le Hezbollah à l'été 2006. Objectif, les préparer à une future guerre au Liban, en Syrie ou à Gaza. Selon le Jerusalem Post qui rapporte l'information, 180 élèves officiers viennent d'achever un troisième cycle de formation de 2 semaines avec le corps blindé mécanisé, l'infanterie ou encore l'armée de l'air. Parmi ces opérations, le ravitaillement des véhicules blindés et l'approvisionnement des troupes en munitions. Après la pub, le point avec Ehud Olmert qui a été accusé de corruption. Retour sur le plateau de l'info de Futur TV. Je vous l'annonçais en titre, la conférence nationale de dialogue a repris ce lundi au palais de Brabda sous l'égide du chef de l'État, Michel Sleiman. Après 18 mois d'absence, une première séance de ce 5e round axée sur la stratégie nationale de défense proposée par le président. On fait le point tout de suite avec notre correspondant sur place, Serge Berberi. Serge, bonsoir. Bonsoir, Nour. Alors cette première séance a été surtout marquée par l'absence du Hezbollah. Il fallait s'y attendre quand même, non ? Exactement. Alors cette 17e séance du dialogue national a été justement marquée par l'absence du Hezbollah, mais aussi par les forces libanaises de Samir Jarja, ainsi que les Maradas de Sleiman Frangieh, absent également le leader druze Talal Arslan, et donc voilà pour ces absents. Une séance donc consacrée donc à la stratégie de défense donc nationale, une séance que le président Sleiman a débuté par un enregistrement audio. Il a diffusé un enregistrement audio de la séance précédente qui justement prouvait que l'ensemble des participants avaient bien approuvé la déclaration de Brabda, ce texte donc qui suscite la polémique notamment et qui est actuellement rejeté par le camp du Mars, notamment le Hezbollah. Le président Sleiman donc a ensuite passé en revue les derniers développements au Liban depuis la dernière séance du dialogue le 21 septembre 2012. Il a donc ensuite souligné les dangers et les défis croissants qui résultent notamment de l'afflux des réfugiés syriens au Liban, les actes terroristes ainsi que les tensions confessionnelles et bien sûr le non-respect de plusieurs points des résolutions donc prises lors des précédentes séances du dialogue national. Sleiman a ensuite présenté les grandes lignes de sa stratégie de défense nationale avant de saluer la création du groupe des Amis du Liban et donc notamment un groupe qui, il a rappelé, a soutenu
l'armée libanaise et aide notamment le Liban à faire face aux problèmes des réfugiés, ainsi qu'un soutien aussi à l'économie. Enfin, les participants ont salué la formation du gouvernement Salam pour faire face notamment aux défis sécuritaires, aux défis aussi économiques, et pavé la voie aux échéances, notamment l'échéance présidentielle. Et ils appellent également à l'application de la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU pour faire face notamment aux violations israéliennes. Et ils ont également souligné le danger des armes illégales en dehors du contrôle de l'État. Notons également, Nour, que la prochaine séance du dialogue national, c'est donc fixée au 5 mai prochain. Ça sera peut-être donc la dernière séance pour le président Sleiman, qui achève son mandat à la fin du mois de mai, le 25 mai plus précisément. Voilà, Nour, en tout cas pour ce qui en est de la 17e séance du dialogue national. Tout à fait, Serge. Et puis, autre rendez-vous de ce lundi au Palais de Bravda, la session ministérielle également, qui doit se réunir très bientôt dans ces prochaines minutes. Dans les prochaines minutes, à 17h, donc heure de Beyrouth, c'est le Conseil des ministres qui va se réunir sous la présidence également du chef de l'État, Michel Sleiman. Un conseil ordinaire avec notamment des nominations administratives. On s'attend notamment à confirmer au poste de chef de la Sûreté Générale son actuel directeur par intérim, le général Basbous. Merci Serge. Serge Berberi en direct depuis le palais de Bravda. On passe à présent à l'actualité régionale. Ehud Olmert, reconnu coupable de corruption. L'ancien Premier ministre israélien était jugé notamment pour son implication dans l'énorme scandale immobilier Holy Land. Il était l'un des 13 co-accusés dans cette affaire qui porte sur la construction d'un vaste complexe d'appartements à Jérusalem. Ehud Olmert, qui avait démenti toute malversation dans ce scandale, a été reconnu coupable d'avoir touché des pots de vin alors qu'il était maire de la ville entre 1993 et 2003, soit plus de 200 000 $ selon l'accusation. L'affaire Holy Land ainsi que d'autres accusations de corruption avaient poussé Ehud Olmert à la démission en 2008 alors qu'il était chef du gouvernement depuis 2 ans. Et puis en septembre 2012, il avait été condamné à 1 an de prison avec sursis et une amende après avoir été reconnu coupable d'abus de confiance dans une autre affaire. Il a également été acquitté dans 2 autres dossiers plus graves de corruption. Pour la 2e fois en une semaine, John Kerry interrompt son programme pour regagner le Proche-Orient et parler de paix avec ses interlocuteurs israéliens et palestiniens. Le secrétaire d'État américain avait déjà interrompu une visite à Rome la semaine dernière pour se rendre à Amman, en Jordanie, où il a rencontré le président palestinien Mahmoud Abbas. John Kerry est attendu aussi bien en Israël que dans les territoires palestiniens au cours de ces prochaines heures. Vainqueur des municipales en Turquie, le chef du gouvernement, Recep Tayyip Erdogan, menace ses adversaires. L'AKP, son parti de la justice et du développement, a recueilli près de 45% de suffrages, loin devant le CHP, son principal opposant qui ne décroche qu'un peu plus de 28% des votes. Mais ce n'est pas à l'opposition que s'adressent les menaces du Premier ministre. Éclaboussé par un vaste scandale politico-financier, Erdogan défie son ancien mentor, devenu son ennemi juré, l'imam Fethullah Gülen. Malgré le flot de critiques, l'homme fort du pays peut se vanter d'avoir remporté toutes les élections depuis 2002. Hier, son parti a même conservé le contrôle de la plus grande ville du pays, Istanbul. Un scrutin émaillé de violence, des affrontements ont éclaté entre 2 familles ennemies du village de Yuvatik, non loin de la frontière syrienne, faisant 6 morts. Et puis dans le village de Golbassi, une autre fusillade entre clans rivaux a fait 2 morts. Autre élection municipale en France, l'UMP crie victoire au second tour. Une première pour les conservateurs qui avaient perdu tous les scrutins locaux dès 2008 sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Une vague bleue selon les termes du président de l'UMP, Jean-François Copé. Autre cri de victoire, celui du Front National. Le parti de Marine Le Pen décroche une dizaine de mairies, dont 3 dans le Var, du jamais vu depuis la création du parti d'extrême droite en 1972. Pour répondre à la débâcle de la majorité socialiste, nombreux sont ceux qui tablent sur un remaniement ministériel. Le sort du Premier ministre Jean-Marc Ayrault est incertain. Il s'est entretenu pendant près de 2 heures ce matin avec François Hollande. Seule consolation pour la majorité qui a perdu plus de 150 villes, la victoire d'Anne Hidalgo à Paris, qui permet aux socialistes de garder la capitale. Réaction. Ce vote, tant au plan local qu'au plan national, est une défaite pour le gouvernement et pour la majorité.
Le niveau d'abstention record au premier comme au second tour est marqué par la désaffection d'une part significative de celles et ceux qui nous ont fait confiance en mai et juin 2012. La France va mal et ces alternances UMP-PS n'y changent rien. Je pense que les Français de plus en plus nombreux comprennent ce message et cherchent à sortir de l'ornière UMPS. C'est ce que prouve en réalité la très forte poussée du Front National Rassemblement Bleu Marine, pour lequel ces élections ont incontestablement été un grand succès. Donc aujourd'hui, ce qui compte, c'est comment est-ce que le président Hollande va entendre ce message et comment est-ce qu'on va enfin pouvoir changer cette politique qui est tout à fait désastreuse pour le pays. J'ai conscience du défi que cela représente. Je serai la maire de cette ville qui ne triche jamais, ni avec ses colères, ni avec ses idéaux, ni avec son honneur. Je serai la maire de toutes les Parisiennes et de tous les Parisiens sans exception. Moscou et Washington sont d'accord pour travailler avec Kiev à une résolution de la crise ukrainienne. John Kerry et son homologue russe Sergei Lavrov se sont entretenus pendant plus de 4 heures hier soir à Paris. Des divergences persistent, notamment sur la concentration de troupes russes à la frontière ukrainienne. Pour le secrétaire d'État américain, tout progrès réel en Ukraine doit inclure un retrait des forces russes massées le long des frontières, des forces qui, selon lui, créent un climat de peur et d'intimidation. Chaque camp a avancé des propositions pour désamorcer les tensions en Ukraine après l'annexion de la Crimée par la Russie, condamnée par la communauté internationale. Elles seront soumises aux Ukrainiens, seuls habilités à décider de l'avenir de leur pays. La Corée du Nord a procédé au lancement de missiles en direction de l'Ouest et d'une frontière maritime contestée entre les deux Corées. Fait rare, Pyongyang avait prévenu Séoul de l'imminence de ces exercices à tir réel. La Corée du Sud avait alors prévenu que tout débordement de son côté serait suivi de représailles. Considérant que ce lundi, des obus nord-coréens ont franchi la ligne de limite du Nord, Séoul a donc répliqué en ouvrant le feu. La Corée du Sud a également demandé aux habitants de 2 îles voisines de se réfugier dans des abris. Le régime de Pyongyang, qui proteste contre la tenue de manœuvres militaires communes entre Séoul et Washington, a procédé depuis 15 jours au tir de dizaines de missiles de courte portée. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Reprise du dialogue national au palais de Bravda après 18 mois d'interruption. Une session marquée par l'absence du Hezbollah, des Maradas, du PSNS et des forces libanaises. Nouveau coup de colère des journaliers de l'électricité du Liban. Ils menacent d'interrompre l'approvisionnement en courant si leurs revendications ne sont pas respectées. En Turquie, le Premier ministre promet de régler ses comptes avec ses ennemis après sa large victoire aux élections municipales. Son parti, l'AKP, a recueilli 45,5% des voix. Et puis autre municipal en France, cette fois où au lendemain de la débâcle du Parti socialiste, deuxième tour des élections, l'imminence d'un remaniement ministériel semble se profiler. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous.